What's up guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec le Young Dev. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer dans cette série de formations et plus précisément explorer l'interface de Raspbian. Ok, donc je vous dis déjà félicitations si vous l'avez pu installer depuis la dernière vidéo, le système d'exploitation de Raspberry Pi. Mais toutefois, avant de commencer, j'aimerais vraiment vous remercier, vous dire merci pour tout le support et les abonnements que vous m'offrez. Je vous remercie vraiment si vous aimez mon travail. N'hésitez pas à me supporter en vous abonnant dans la chaîne, à la chaîne YouTube. Et on est pas des messages que certaines m'écrivent, bien sûr, pas des messages directs. Ou tout simplement, si aussi vous voulez me joindre, vous pouvez le faire par mon LinkedIn, qui est tout simplement YonDev, que vous pouvez me trouver sur LinkedIn et m'écrire rapidement. C'est le meilleur endroit où je réponds facilement. Ok, donc on va commencer cette vidéo avec l'interface de Raspbian. Ok, Raspbian, lorsque vous avez installé, vous tombez avec cette interface là qui est très simple avec un joli background. Et maintenant, je vais commencer à vous présenter Raspbian avec juste la barre d'outils. Ok, donc là, vous avez un bouton d'éjection. Vous pouvez voir, j'ai une clé USB qui est branchée. Vous voyez, ma storage device. Donc, si je veux éjecter cette clé, je n'ai plus qu'à appuyer sur ce bouton là à côté, éjecter, et hop là. La clé est éjectée, vous voyez. Voilà. Donc la clé est éjectée. Bien sûr, si je veux encore la monter, j'ai juste à brancher, débrancher, ensuite rebrancher et ce sera monté. Voilà, ici vous avez l'heure normalement. Ensuite à côté, vous avez un utilitaire qui vous montre les ressources CPU, comment votre processus, comment votre processeur est utilisé. Donc à 36%, 37%. D'accord. Là, après ça, vous avez la touche volume. Que j'utilise pas la plupart du temps. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'utilise pas le jack de ma Raspberry 4. Mais je pense qu'avec le temps, on pourra utiliser cette Raspberry peut-être pour faire des programmes de voice recognition, travailler sur des intelligences artificielles, d'audio. Ouais, c'est quand même intéressant. Voilà, donc là, ensuite, vous avez le bouton Bluetooth. Vous pouvez activer du Bluetooth, vous pouvez vous connecter à une enceinte Bluetooth, etc. C'est quand même une bonne alternative, surtout si vous avez Raspberry dans votre voiture. Ok, si vous avez un mini PC comme celui-ci dans votre voiture, ça peut être intéressant de jouer de la musique, etc. Tout ce qu'on peut faire avec. Aussi, il y a des programmes Bluetooth qui sont faits Python que nous aurons le temps de découvrir, bien évidemment. Donc là, vous avez le terminal de Raspbian, Happy Raspberry. Et ensuite, ici en haut, vous avez l'utilisateur par défaut. Et à côté, juste le nom Raspberry, username, localhost. Voilà. Donc là, je vais fermer. Petit truc que je voulais vous montrer aussi. Bon, on verra ça plus tard. Dans le menu, vous avez dans Programming quelques outils de développement from scratch. Ok, pour le gros débutant, comme je vous avais dit. Raspberry peut être, je pense, c'est un bon cadeau à offrir à votre cadet ou à votre fils, parce qu'il y a tellement d'outils que ça intègre. Si je prends par exemple Node-RED, voilà, Node-RED c'est un outil qui vous permet de programmer juste avec des flows, ok, juste avec des images que vous allez porter, déposer. On appelait ça WYSIWYG, je pense. What you see is what you, bref, un truc de ce un truc de ce genre, peu importe. Bon, Node-RED, ça ressemble quand même à ça, ok? Ça ressemble quand même à ça. Je pense que je ferai une formation là-dessus parce que c'est un truc quand même intéressant, surtout pour les élèves, disons, les primaires, vraiment les cadets, les tout petits qui veulent apprendre à programmer. Ou vous pouvez faire des petits cours, des petites conférences pour des petits débutants comme ça avec Node-RED. C'est quand même intéressant. C'est dernièrement que j'ai vu à quel point cet outil était quand même puissant, parce que ce que vous portez, vous déposez, c'est vraiment des trucs réels et ça vous génère des programmes qui peuvent être utilisés dans des cas spécifiques réels, ou bien je dirais des cas de projets réels. En fait, c'est ça. Ok, c'est pas juste du jeu, vous voyez. Donc après ça, vous avez des éditeurs de Java, Java IDE, BlueJ. Vous avez Jenny que j'utilise la plupart du temps pour sur Raspberry pour l'édition de mon code de Python. Ok. Et ensuite, vous avez, attendez, je vais vous montrer comment Jenny se présente. C'est des trucs que vous pouvez ouvrir ces programmes-là, vous amuser à voir comment ça se présente, etc. Donc, je vais vous montrer un petit programme
que je vais ouvrir juste avec Jenny. Ok, là vous voyez, voilà Jenny, voilà l'interface de Jenny. Donc là vous avez votre programme Python et là il va sortir toutes les variables, les importations juste à côté. C'est vraiment efficace, hein. Ça permet de voir directement qu'est-ce qui est utilisé dans votre programme, etc. Et comme un éditeur de code normal, il y a des tas de trucs que vous pouvez faire avec, etc. Bien sûr aussi exécuter. Donc à part ça, il y a aussi Tony Python IDE. Bon, plus lorsque vous voulez faire un programme que vous voulez exécuter directement, pas juste après exécuter le fichier, vous voyez. Donc, lorsque vous voulez exécuter directement, vous pouvez utiliser Tony ou tout simplement l'éditeur de code qui vient avec Python par défaut. Voilà. Donc, ça, c'est Genie, comme je vous ai dit. Voilà, si je fais par exemple Run, ça ne va pas donner, bien sûr, parce que je suis dans le mauvais environnement Python. Donc, je pense que je vais tout simplement stopper. Je vais stopper ça. Ok. Donc là, vous avez Tony, vous avez Jenny qu'on a vu. Ensuite, si je reviens dans le programme, il y a d'autres outils comme SceneHash Emulator pour émuler bien sûr des choses. Il y a Sonic Pi qui est un utilitaire créé par Sony et par la fondation Raspberry Pi aussi pour permettre de travailler sur de l'audio, des programmes audio. Donc, dans l'éducation, vous avez aussi SmartSim. Expérimentez, amusez-vous, ouvrez les, voyez à quoi ça sert. C'est des trucs qu'on pourra explorer au fur et à mesure si vous êtes vraiment intéressé par ça. Si vous me donnez, comment dire, une bonne motivation de le faire. Ok. Internet, au niveau d'Internet, vous avez le navigateur Chromium Web Browser. Si ça ne vient pas directement chez vous, vous pouvez l'installer. Vous pouvez l'installer avec cette commande. Je pense que je vais vous montrer la commande. Mais il y a une autre vidéo qui est dédiée à comment installer des programmes sur Raspbian, ok, sur Raspberry Pi. Toutes les façons possibles pour installer un programme. Donc là, ce que vous aurez besoin de faire, c'est tout simplement sudo apt install. Voilà, apt install Chromium. Ok, Chromium, tout simplement. Ok, les amis. Donc vous faites tout simplement ça et ça va marcher. Ou tout simplement, si vous voulez, vous faites Chrome Browser. Je pense que Chrome Browser aussi. Sudo apt. Laissez-moi zoomer ça pour vous un instant, s'il vous plaît. Voilà. Donc vous pouvez aussi faire sudo apt. Vous pouvez faire apt-get, mais get c'est pour les anciens produits apt. Donc si vous voulez, vous faites ça. Bon, apt install Chrome Browser. Et ce que ça va faire en général, c'est prendre la version light de Chrome et ça va installer sur Raspberry. Bien sûr, parce que ça va aller chercher dans les miroirs Raspbian Stretch ou Raspbian Buster. Donc c'est normal, ça va prendre la version light. Parce que là, on a une version light qui est compatible avec Raspberry. Donc dans la vidéo où je vais vous montrer comment installer ces programmes, on va discuter de cela parce que c'est très important de savoir comment installer les logiciels. Vous n'allez pas juste prendre un point .deb d'un Linux normal pour installer sur Raspberry. Ça n'a pas la même vitesse de calcul, ça n'a pas les mêmes performances. Donc il faut il faut veiller à installer les versions light des programmes. Ok, donc après on a Sound Vidéo. Là vous avez Cheese que j'ai installé tout à l'heure. C'est tout simplement votre webcam qui vous permet de lire votre webcam, le logiciel qui vous permet de lire votre webcam. Bien sûr, si vous avez une version avancée peut-être de Raspbian, ça peut venir par défaut avec le système d'exploitation, on est bien d'accord. Ça peut venir par défaut, ok. Problème de lecture de la webcam, je ne sais pas pourquoi. Voilà, peut-être que c'est pas activé. En tout cas, c'est pas le but de cette vidéo là. Vous avez aussi VLC, normalement, la plupart des personnes ont cela, qui est un très bon programme. D'ailleurs, vous verrez dans la prochaine vidéo qu'on va faire du streaming. Ok. Vous avez Minecraft. Vraiment, c'est intéressant ce que Minecraft fait, de développer une version light comme ça pour Raspbian. Je vais ouvrir ça et tout simplement vous montrer quelque chose, que c'est possible de jouer à Minecraft sur Raspberry. Donc, quand je parlais des cadeaux, vraiment les amis, je reviens là-dessus. C'est vraiment, pour moi, c'est vrai. Je pense que c'est le cadeau idéal à offrir. Je vous jure. Donc, vous pouvez jouer à Minecraft sur Raspberry. C'est intéressant ça. C'est intéressant. Il y a des jeux, il y a tellement de jeux. C'est pas seulement Minecraft, il y a tellement de jeux que vous pouvez faire. Vous voyez, vous pouvez jouer à des jeux comme Minecraft sur Raspberry. C'est fou ce que la technologie peut faire. Ok. Donc pour arrêter ça, je vais faire Alt F4. Je vais quitter d'abord.
ensuite Alt F4, ok c'est bon, j'ai libéré le processus, donc vous faites Alt F4 et ça va aller. Sur accessoires, vous avez un tas d'outils, accessoires bien sûr, Altiver c'est l'équivalent de WinRAR pour ceux qui l'utilisent sur Windows. Pour zipper, dézipper vos contenus. Je pense que pas que ça travaille avec du RAR. Pour du RAR, on va voir comment installer un autre utilitaire, un autre utilitaire en invite de commande pour travailler avec. Ok, vous avez Calculator, File Manager, bien sûr le File Manager que je dois revenir là-dessus. Bien sûr, voilà, le File Manager, vous pouvez voir, tout est constitué comme un système Linux par défaut. Ok, normalement c'est comme un système Linux parce que vous avez l'ensemble des répertoires Linux, bin, boot pour les fichiers de bootage, def, etc. Que vous ne devez pas toucher normalement, qui contiennent tous les paquets de votre système. Ok, vous pouvez voir DPKG, etc. C'est des trucs à ne pas toucher. Donc, si vous touchez, vous devez normalement savoir ce que vous êtes en train de faire. Ok, pour ne pas mettre le système dans un mauvais fonctionnement. Voilà, vous avez Home qui est censé être normalement où où nous avons le droit de travailler en fait. Parce qu'ici, vous avez Pi qui est l'utilisateur courant où normalement vous devez travailler parce que vous pouvez voir comment je peux créer des dossiers au bureau, dans Documents, dans Download, vidéo, etc. C'est où on peut travailler la plupart du temps sur Linux. Ok, les autres c'est plus pour des outils, des programmes, etc. OPT, machin truc. Donc là, moi, je vous conseille pas de toucher autre chose, à part si vous connaissez ce que vous faites. Donc là, vous avez Média, où vous pouvez voir votre lecteur USB. Et vous avez Mount, quand il est monté, vous pouvez aussi voir, vous pouvez consulter. Donc on verra ça plus tard. C'est pas un souci, il y a une très longue formation à faire. Ensuite, Python Games. On parlait des jeux. Ben là, vous avez une panoplie de jeux Python avec des liens directement qui vous dirigent vers le navigateur qui vous dirige vers le site officiel de ces jeux-là et qui vous montre comment l'installer, que vous pouvez normalement voir et utiliser. Si vous êtes intéressé par des jeux, bien évidemment, c'est pour ceux qui ont un utilisage du Raspberry bien pour but, comment dire, vraiment mini ordinateur. Je pense que c'est parfait. Ok, vous pouvez aussi lire des PDF avec PDF Viewer, SD4 Copier, Tax Manager, vraiment qui sera l'outil que vous utiliserez le plus, bien sûr. Voilà, vous avez l'ensemble c'est le gestionnaire des tâches en fait. Vous avez l'ensemble des processus en cours que vous pouvez arrêter, etc. Donc si vous venez là sur View, vous pouvez décider d'afficher certains et pas d'autres. Ok, donc si je désactive l'affichage des l'affichage des processus en ligne de commande, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est nettoyé. Donc, si j'affiche encore, vous voyez, il y a un ensemble de processus qui sont exécutés par l'utilitaire ligne de commande que j'ai tapé moi-même. Ok, donc je vais quitter. Une autre façon d'accéder à ça, c'est d'installer, vous faites sudo apt install htop. Ok, htop c'est quasiment la même chose parce que il va vous permettre de voir en ligne de commande tout ça. Donc et peut-être plus précisément, la plupart du temps c'est htop que j'utilise plutôt que l'interface graphique du gestionnaire de tâches parce que là vous avez tous les programmes en cours d'exécution et tous les processus. En haut, vous avez quelques détails par rapport à la mémoire, au swap, etc. Donc, j'ai tous mes processus. Et juste dans la première colonne, là, vous avez les PID. Donc, ce sont les identifiants uniques de chaque processus. Je peux décider de tuer un démon, de tuer un processus si je le veux. Donc là, je vais arrêter. J'arrête ça. Et ensuite, je vais partir plutôt maintenant sur Chromium Apps. Ok, sur Chromium Apps, ça c'est quelque chose que j'ai sur mon Chromium. Bien sûr, si vous synchronisez votre compte Google Chrome avec Chromium, bien sûr, c'est normal que des choses comme ça vous arrivent. Voilà, ensuite vous avez le Help. Le Help Center, c'est où je vous conseille d'aller le plus souvent lorsque vous voulez découvrir des choses exceptionnelles que vous ne connaissez pas. Parce que la plupart du temps, on peut pas, on n'ouvre pas ça. La plupart du temps, vous n'ouvrez pas les outils d'aide. Parce que justement, vous avez Internet, vous vous dites, si j'ai besoin de telle chose, je vais taper sur Internet. Mais il y a des choses à découvrir qu'on ne connaît pas encore. Vous pouvez donc avoir accès à ça dans ce menu Help avec Get Started Help, etc. Donc, il y a aussi le menu Préférences où vous avez Add and Remove Software.
vous pouvez gérer l'apparence de votre système. Voilà, c'est justement ça au niveau de la gestion de l'apparence. On peut changer le background du système. Bien sûr, si je tape OK, vous allez voir le background qui a changé. Bien sûr, donc vous faites ce que vous voulez, hein. Vous changez le background. On peut même changer la couleur de la barre d'outils. OK, si je viens par exemple là, je prends une couleur, disons verte, et je n'ai pas sélectionné, c'est ça le problème. Je n'ai pas vraiment sélectionné, donc là je reviens et je sélectionne une couleur vert. Voilà, vous pouvez voir que tout a changé tout à coup. Ok, là je vais revenir pour du blanc, je pense que c'est mieux. Ok, système, etc. Vous avez aussi le système que vous pouvez gérer. Donc là je reviens sur Appearance. Ok. Vous avez donc menu bar. Vous pouvez augmenter la taille, bien sûr. Système, vous avez la police par défaut, déjà, ce qui est très bien. Vous avez default, etc. Ok. Bon, voilà. Au niveau des préférences aussi, vous avez Raspi Configuration. Raspi Configuration, c'est où vous faites des configurations très rapides par rapport au fonctionnement des Raspbian. Okay. Là, vous pouvez activer les ports, vous pouvez activer la caméra, vous pouvez changer la date, vous pouvez faire beaucoup de trucs en fait. Vous pouvez configurer votre Wi-Fi, etc., etc., etc. Donc, si vous allez dans Raspi Configuration, normalement, ça va vous ouvrir ça. Et vous voyez, vous avez normalement votre nom d'utilisateur Raspberry Pi que je vous ai dit qui était dans l'invite de commande. Donc vous pouvez décider au démarrage de démarrer sur l'interface graphique ou tout simplement sur par mode command line. Ok. Donc nous on va rester sur du desktop parce que c'est intéressant pour l'instant. Voilà, donc il y a des trucs que vous pouvez faire, donc essayez et ne modifiez pas trop en même temps. Vous avez caméra, SSH, ce qu'on verra, qui est l'objectif de la prochaine vidéo. SSH, VNC, etc. Remote GPIO, c'est des trucs qu'on verra des ports. Et ensuite, ici, sur performance, vous avez votre mémoire GPU qui a 128 mégas. On pourra étendre ça, overlocker, etc. Ok, vous avez justement, voilà, justement ce overlock qui est là. Localisation, c'est pour gérer le temps, etc. Donc, une autre façon d'accéder à ça, c'est de venir dans l'invite de commande. Je ne vais plus fermer cette invite de commande. Je crois que je vais laisser l'invite de commande ouverte. Ok, je zoome ça. Voilà. Donc, une autre façon d'arriver à ça, c'est de faire raspi config. Ok. Vous faites raspi config et vous tombez dans le même menu que tout à l'heure. Vous avez changé nom d'utilisateur, etc. Vous avez les options des réseaux, Wi-Fi, etc. Donc, je fais tabulation, je fais back pour entrer. Et vous avez les options de bootage, booter directement sur invite de commande ou sur desktop, etc. Donc, ça permet à ce que si vous avez booté sur invite de commande, que vous puissiez revenir en mode desktop si vous voulez. Donc, je vais aller sur back. Ensuite, vous avez interfacing option. Vous pouvez gérer la même chose avec les différents ports, serial, caméra et tout pour activer. Ensuite, vous avez overlock pour overlocker, bien sûr. Vous avez update pour mettre à jour, etc., etc. Donc, lorsque vous avez fini, vous faites tabulation, fini. OK? Donc, c'est une façon assez rapide d'accéder à ces configurations-là. Ensuite, vous avez les logiciels recommandés pour Raspbian. Ensuite, vous avez aussi cet utilitaire qui est très intéressant, qui est comme le Windows R de Windows, qui vous permet de taper directement des lignes de commande rapides. Donc là, vous pouvez par exemple ancrer ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, vous voyez une liste de commandes qui peuvent déjà apparaître. Raspi, MJPEG, vous avez Raspi VID, Raspi Config, etc. Raspi GPIO, etc., etc. Donc vous pouvez faire beaucoup de choses ainsi que faire peut-être un redémarrage, reboot ou tout simplement l'arrêt avec halt. Ok. Donc si vous voulez arrêter votre système, vous faites tout simplement sudo halt et c'était bon, ça va arrêter. Bon là je vais pas taper entre parce que j'ai pas surtout pas envie d'arrêter le système, ou tout simplement vous faites la shutdown ou arrêter directement à ce niveau.
Et si vous voulez plutôt faire un redémarrage, si vous voulez, vous faites reboot. Voilà. Vous faites sudo reboot. OK. Même chose, ou bien en passant par le Windows R, le run. C'est tout pour cette vidéo introductive qui vous a permis de vous familiariser avec l'interface Raspbian. Vous avez vu, c'est très rapide et c'est très simple pour débuter. C'est vraiment très performant. Et je pense que tous les logiciels qui sont ici et tous les programmes qui sont ici sont programmés de façon à être le plus performant au maximum. Jouez plus sur la performance et la rapidité de votre carte parce que bien évidemment, c'est une toute petite carte de 1 giga de RAM aussi. OK? Donc, je vous dis à la prochaine pour la nouvelle vidéo. On verra comment accéder à Raspberry Pi via SSH ou Telnet. OK, les amis? Accès à distance. Je vous dis à la prochaine.